Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Puis au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petit enfant, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. C'est pas mal le centre de l'Évangile. On se demande souvent qu'est-ce qui nous distingue comme chrétiens, à quoi on peut se reconnaître, à quoi qu'on a dans le cou, au code romain, qu'est-ce qui peut nous reconnaître? Et là, il nous dit: aimer comme lui nous a aimés. Vous savez, il y a des petits mots en français qui sont plus en vingtaine, on appelle ça des particules. Et ça en est une, comme, je pense, parce que je n'ai pas oublié mes cours de français, donc. Et comme, c'est tout le problème. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Si on se souvient de la façon dont Dieu nous a aimés, parce qu'il parle de glorification. Je ne sais pas si vous savez de quelle glorification dont il parle, mais c'est de sa mort sur la croix, et bien sûr de sa résurrection, mais de sa mort sur la croix. Ça a été un amour pas toujours facile à vivre, il y a coûté à Jésus. Et dans la première lecture, on a l'impression que tout va bien, ils sont dans la joie de la mission. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des difficultés pour les Barnabé. Là, il n'y a rien, ça va bien, ça a bien fini, mais ça va mal commencer. À Chypre, il y a eu des problèmes avec la magicienne Elina, qui s'est opposée à eux. Jean, surnommé Marc, les a laissés tomber pour des motifs qu'on ne sait pas. Paul l'a très mal digéré d'ailleurs, mais Barnabé ne pouvait pas dire grand-chose, il était apparent avec. Il était limité. Mais il reste qu'ils ont été rejetés par les Juifs, ils se sont tournés vers les païens. Et puis, à Iconium, entre autres, leur prédication a séparé, a fait des divisions, des chicanes, ils ont été obligés de quitter la ville. Ça n'a pas toujours été facile, terreau. Mais ça a bien fini, puis ils étaient heureux de ce qu'ils faisaient. Et la glorification de Jésus dont je vous parlais, ça passait par la souffrance, bien sûr. La trahison de Judas, reniement de Saint-Pierre, rejet par les siens, la passion, la mort. Alors là, aimez-vous comme je vous ai aimé. Le comme, là, c'est important. Comme je vous ai aimé, de la façon dont je vous ai aimé. À quoi ressemble l'amour de Dieu? L'amour de Jésus, parce que c'est le visage de Dieu parmi nous. À quoi ressemble son amour? Bien, c'est un amour d'abord qui ne se laisse pas abattre. Parce qu'il y a eu de la contradiction, de la déception, de l'incompréhension, et ça ne l'a pas arrêté. Il a continué. Il y avait même, il savait très bien que ça allait mal finir, qu'elle pouvait avoir une opposition qui pouvait risquer d'aller jusqu'à la mort, c'est ce qui est arrivé. Mais ça ne l'a pas arrêté. Un amour qui ne se décourage pas. Un amour comme Jésus, c'est un amour qui ne se décourage pas. Qui vient toujours puiser sa force dans l'amour de Dieu pour être capable de continuer. Un amour qui est capable de pardon, de recommencement. Jésus pardonne à Pierre. Paul et Barnabé ont pardonné à Marc tous les deux. Ça a été plus long pour Paul, mais il ne le fait pas d'ailleurs. Vous savez, si au cœur d'un monde blessé, c'est souvent
important d'être capable de pardonner aussi. On a tendance des fois à critiquer beaucoup. Le premier, moi je fais des femmes des fois qui sont un peu des critiques acerbes, mais il reste que il faut être capable d'être ouvert à la différence et accueillir cette différence. Si on veut aimer comme Jésus a aimé. Et dans notre société, bien, c'est pas facile de vivre l'amour. Il y a tellement de choses qui se passent au niveau des guerres, au niveau des rivalités, que ce soit politique ou autre. Il y a tellement de choses qu'on voyait peu avant, peut-être parce que c'était caché, remarquez bien que... Mais, avec Internet, il n'y a pas grand-chose qui reste caché là. Ça sort plutôt rapidement. Mais il reste que aimer comme Jésus a aimé, d'un amour qui ne se laisse pas abattre, d'un amour qui ne se décourage pas, qui est capable de pardon, qui va jusqu'au bout. C'est un témoignage de la présence de Jésus ressuscité. Ça le demeure et ça va l'être continuellement dans notre monde aujourd'hui. C'est important chaque fois qu'on aime dans notre monde, qu'on vit l'amour, qu'on vit le pardon, qu'on vit l'accueil, le partage, on est signe et témoin du ressuscité. Et ça, c'est important. Le monde en a besoin. Bien sûr, il y a des grands témoins qui existent. Bon, on a juste à se rappeler le frère André, c'est un frère André, quelqu'un de chez nous. Bon, il y a le bienheureux Monseigneur Moreau, c'est un peu plus proche, là, mais il reste que c'est des grands témoins. Bon, frère André, c'était pas quelqu'un de parfait. Il n'est pas saint parce qu'il était parfait. Il avait du caractère. Les femmes qui étaient un peu trop décolletées le savent d'ailleurs, ceux qui sont allés le voir. Là. Ça ne suffisait pas d'avoir les manches courtes parce que lui, ça passe sa peau. Mais il était tendresse de Dieu pour tous ceux qui souffraient. Il a été porteur de l'amour de Dieu à ce niveau-là. Il est un témoin. Et c'est un témoin important parce que c'est un témoin proche de nous. Pour les personnes malades, les personnes. C'est important. Il y avait le souci de ces gens-là. Mère Teresa, la même chose. Elle a ramassé les gens qui mouraient. Pas nécessairement les chrétiens, n'importe qui, là, ceux qui étaient dans la rue, pour leur permettre de mourir dans la dignité. Elle disait à ses sœurs, avant d'aller faire ça, là, allez devant le Saint-Sacrement. Reconnaissez le Seigneur, vous allez mieux le reconnaître dans ceux qui sont en train de mourir. Mais ça a été un grand témoin d'amour. Sa communauté continue à fonctionner dans le monde entier. D'ailleurs, je sais qu'elle est présente en Haïti, elle est présente dans de nombreux pays aussi. Cette communauté qui est attentive aux plus pauvres. Un autre qui m'a marqué aussi, c'est le Père Pop, qui est je pense que c'est un Anglican, en tout cas, il fait partie il n'est pas nécessairement de l'échelon catholique, mais c'est un pasteur qui a décidé de s'occuper des jeunes qui étaient dans la rue à Montréal. Il a commencé avec un café chaud dans sa petite rue-là. Ça s'est développé, puis c'est devenu Dans la rue, qui est un organisme qui s'occupe à accueillir les jeunes, à les accompagner et à les sortir de la rue également. Alors, c'est quelqu'un qui est proche de ceux qui souffrent, justement, entre autres des jeunes, parce qu'il y en a de plus en plus. Bien sûr, le pape François, je ne peux pas passer à côté, moi, il m'a marqué, il me marque encore, dans sa spontanéité, puis son attention aux plus pauvres, et son désir intense de paix. C'est des signes qu'il a portés dans le monde. Vous savez, aujourd'hui, il va y avoir la quête des charités papales. Vous savez à quoi ça y a servi, ça, accueillir ceux qui arrivaient par bateau, là, qui n'avaient personne qui les accueillir. Il les a accueillis au Vatican, il les a logés, il a pris soin d'eux. Ça a servi à ça encore. Les charités papales, ça aide les plus pauvres. Alors, lui, je sais que il l'a fait, puis des fois, c'est avec son propre argent qu'il le faisait aussi. Alors, disons que c'est des grands témoins. Mais, vous savez, dans notre quotidien, il y a des témoins plus proches de nous aussi, qu'il ne faut pas oublier. Des témoins au quotidien, qu'il est important de reconnaître. Que ce soit notre père, notre mère, que ce soit nos grands-parents, notre époux, notre épouse, les enfants, les bénévoles, ceux qui s'occupent du bénévolat, qui s'occupent de la paroi roulante, qui s'occupent des paniers de Noël. Il y a beaucoup de personnes qui se donnent là-dedans, qui sont porteurs à leur façon de l'amour de Dieu. Les amis des voisins peuvent l'être également. Le projet qu'on a mis sur pied de visitation des personnes seules, comme vous avez entendu parler, ça en est un aussi, c'est des occasions de manifester à des gens qui ont besoin que Dieu ne les a pas oubliés, qu'il les aime.
À chaque fois qu'un geste d'amour se manifeste dans le monde, il est signe de la présence du ressuscité. Et c'est l'invitation que Christ nous fait aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans votre milieu, avec ce que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, avec votre couleur, aimez-vous les uns les autres. C'est à ce signe qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Amen. Et en passant, merci pour tous ceux qui se donnent pour les autres. Vous êtes importants. Continuez.